Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko. Kongo mboka mwana pamba lobi, mboko lula yango. Kongo ya Afrika, Kongo mboka ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo bakobikisa yo. Kongo mboka ya bankoko. Kongo mboka mwana pamba lobi, mboko lula yango. Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo. Bonjour et bienvenue au Musée national de la RDC. Parce que vous êtes au musée aujourd'hui, vous aurez l'occasion de voir certains objets qui vous permettront de comprendre l'histoire de notre pays, la vie de tous les jours de nos ancêtres, leurs différentes activités organisées, mais autant les différentes étapes de leur vie et comment ils ont réussi à célébrer la vie ici. Et donc je voulais faire état de différentes sections ou différents sous-thèmes abordés au cours de cette exposition qui porte le thème du vivre ensemble pour la cohésion nationale. Vivre ensemble pour la cohésion nationale, c'est le thème de l'exposition que vous aurez à visiter. Et nous avons subdivisé ce thème en 3 parties. L'homme face au défi de l'existence, c'est le premier sous-thème ou le thème abordé dans cette salle, dans cette première salle.
Alors ici, parce qu'il s'agit de cette salle, on va vous parler de l'histoire du Congo. Et nous avons préféré commencer à aborder cette question à partir de ce tambour, en présentant ce tambour qu'on appelle en lingala lokole. Le lokole à la base, c'est un instrument de musique. Et donc traditionnellement ou basiquement, le lokole c'est un instrument de musique. Or, nos ancêtres se servaient à toutes les occasions de leur vie des instruments de musique, mais aussi pour sensibiliser, pour communiquer et pas seulement pour agrémenter ou faire de la musique. Donc les mêmes instruments de musique pouvaient être utilisés soit pour l'agrément d'un événement, donc pour la musique, soit pour la communication ou pour une sensibilisation donnée. Et là, ils deviennent instruments de communication. Mais particulièrement, pour la pièce présentée ici, ce tambour ou ce lokole ne servait que pour la communication. De par le fait que ce tambour a été réalisé. Alors ici on nous parle du tissage et de la vannerie. Je commence ici. Ça c'est une valise. Ah oui, ça vous étonne, hein? Alors c'est une valise que nos ancêtres utilisaient pour mettre les objets précieux. Là, le numéro 8, c'est une pagne faite avec de raffia que les ancêtres portaient pendant de grands événements. Et là au-dessus, numéro 7, c'est un velours coloré. Vous voyez la couleur qu'il y a? Alors vous devez retenir que pour colorier les vêtements, nos ancêtres utilisaient la poudre rouge. La poudre rouge provient de ce qu'on appelle ngola. Vous connaissez le ngola? Donc c'est avec la poudre du ngola que les ancêtres pouvaient donner de la couleur à leurs vêtements. Numéro 5 et numéro 6, ce sont des coiffures que les notables portaient. Et puis là, vous avez des sacs. Numéro 1 et numéro 2, ce sont des bols où les ancêtres mettaient la nourriture. Mais le numéro 2, une fois la nourriture dedans, ça pouvait garder la chaleur pendant longtemps. Donc, c'est sous forme de thermos. Alors, ici, on nous parle de la poterie. Ce que vous devez retenir ici, c'est que la poterie était un travail réservé aux femmes. Seules les femmes étaient habilitées à travailler dans la poterie. Vous voyez les images. Oui, c'est fait avec de l'argile. Et puis tout ce qui est fait ici, c'est fait à base d'argile. Le numéro 8 est un chandelier. Vous connaissez les chandeliers? Non. Vous connaissez pas les chandeliers? Chandelier. Les chandeliers, là, on peut mettre une bougie à l'intérieur afin que l'autre bougie ne s'éparpille pas. Mais nos ancêtres utilisaient des tissus où ils imbibaient l'huile de palme, ils mettaient à l'intérieur afin d'éclairer la surface. Ça, vous connaissez, c'est une cruche. Et le reste, ce que vous avez vu là-bas, c'est pratiquement la continuité. Alors nous allons de nous en dire. Si on parle de la métallurgie, c'est tout ce qui est lié au métaux. La transformation des métaux. Mais pour que les métaux deviennent comme ça, il fallait que ça passe ici. Ça, on appelle ça au-fourneau. Ou au-fourneau. Liez-vous au four. Mais le four en hauteur.
Ça, c'est le haut fourneau. Alors, pour ajouter de l'air à l'intérieur, ils avaient besoin d'utiliser ça. Ces trucs ici qu'on appelle souffleurs. Il fallait bouger les bâtons ici afin d'ajouter de l'air là-bas pour réchauffer le feu. Alors, plus le feu était bien réchauffé, plus les métaux pouvaient devenir un peu plus flexibles afin de donner de la forme que vous voyez là. C'est bon? Oui, c'est justement, ce sont des métaux. Avant l'arrivée des Portugais et des Occidentaux sur le territoire de notre pays, les ancêtres savaient déjà gouverner leur territoire assez bien parce qu'il y avait une organisation. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez le royaume qui s'étendait de l'Angola jusqu'ici à Conakry et que les rois étaient à Salvador Banza, qui est aujourd'hui Angola, avec l'Angola comme capitale. Ils avaient dirigé tous ces territoires. D'une certaine manière, ils savaient déjà gouverner, alors qu'à l'époque, ils n'avaient même pas de téléphone. Il y avait une organisation mise en place pour les faciliter à mieux gouverner leur territoire. Et les royaumes et les empires congolais vont connaître un développement à partir du Xe siècle grâce aux échanges commerciaux. Et plus tard, ces royaumes vont commencer aussi à faire le commerce des territoires et des esclaves lors de la traite négrière, ce qui va permettre à ces royaumes de connaître leur apogée. Et dans la culture africaine, on avait aussi notre système, comme on pourrait dire aujourd'hui des élections, le roi pouvait laisser des pouvoirs quand il décède, soit à son fils, soit à ses neveux. Et le système de laisser les pouvoirs aux neveux, au fils biologique, nous renvoie dans le système de parenté africain où nous disons les matriarcats et patriarcats. Et là, vous avez les systèmes aussi où les pouvoirs matériels à travers les systèmes de parenté matrilinéaire, ce qui fait qu'à l'époque, un roi du côté royaume du Congo cédait les pouvoirs à ses neveux, alors qu'un roi du côté du nord ou du côté Cuba accédait les pouvoirs à ses fils biologiques parce que chez les Cuba, ils sont des patriarcats, chez les Nékong, ils sont des matriarcats. Et dans cette vitrine, nous avons exposé les insignes des pouvoirs qui, chaque objet dans la vitrine a une fonction différente qui joue dans la communauté respective. Vous avez les regas. Les regas, c'est un peu que c'est tout aujourd'hui dans la province au niveau du monde entier. Et puis, il y a vraiment des regas. Et vous avez les pouvoirs. Principalement aujourd'hui, pour les retrouver uniquement dans la province de Kassai, dans les territoires du Mouéka. Les Batéké, ce sont les autres communautés quinoises. Les Solo et les Maboma, l'ex-royaume Congo. Vous avez les Mambéchou dans les Hautes-Ouélé. Vous avez les Bouchons, les principaux peuples qui créent le royaume Cuba au VIe siècle grâce à l'ancêtre fondateur Watt. Vous avez les Bassongi. Aujourd'hui, on situera géographiquement les Bassongi dans la province de Lomami. Là, vous avez les Baluba qui vivent au Katanga, on les appelle les Baluba 4. Nous citons le nom de Laurent Désiré Kabila. Et cette tablette, c'est tout un livre où chaque motif a une histoire spécifique qui permettait à nos aïeux à l'époque dans l'est au sud du Congo, au Katanga, de transmettre la connaissance tout en se basant sur les différents motifs qui contiennent des histoires. Le masque qui vous est familier, c'est celui de Tchoko et Mwanampo, qui est sur le vieux de 50 ans, qui à l'époque ancienne, il y a des scarifications sur le visage, comme beauté de la jeune fille, et ces masques représentent aussi la mère mythique Tchokwe. Là, vous avez les tambours sur les membres pour accompagner la danse. La légitimité du pouvoir a été confirmée grâce à ces couteaux sandés. Là, vous avez les masques initiatiques dans les règles Mukanda. Donc, l'ex-grand bandou chez les Soukou, chez les Yaka, ainsi que chez les Pédé. Et de ce côté, vous avez la période pré-coloniale qui commence avec l'arrivée des Portugais au 15e siècle. Et les Portugais
alors qu'ils vont découvrir ces nouveaux territoires de la RDC avec le royaume du Congo, ils vont christianiser ces peuples-là et la christianisation va permettre aux Occidentaux de faire action à leur domination pour assujettir le peuple avec la traite négrière. Au 19e siècle, la conférence de Berlin va nous donner les résultats tels que l'Afrique sera divisée, partagée et chaque grande puissance occidentale aura une partie ou un État à diriger en Afrique. L'exception, c'est pour les Congo. Notre pays ne sera pas donné directement à une nation occidentale de nous diriger, mais notre territoire sera donné au roi des Belges qui s'appelle Léopold II, qui va diriger notre territoire de 1885 jusqu'à 1908. Et notre territoire, à cette époque, c'était l'État indépendant du Congo. En 1908, dès lors que Léopold cède les Congo aux Belges, on adopte notre appellation celle du Congo belge. Et 52 ans après, soit 1960, ça sera l'indépendance de notre pays. Et ici, vous avez une chronologie politique qui nous parle de l'indépendance du Congo jusqu'à nos jours. Imaginez ceci, le territoire de la RDC a connu 5 présidents. Le premier, c'est M. Joseph Kasavubu qui a dirigé le Congo de 1960, le 30 juin jusqu'au 24 novembre 1965. Le deuxième président, c'est M. Joseph Désiré Mobutu qui prend le Congo de 1965, le 24 novembre jusqu'au 16 mai 1997, dès lors que Laurent Désiré Kabila va prendre le pouvoir, il va s'autoproclamer le 16 mai au Katanga. Aujourd'hui, nous célébrons le 27 ans de l'entrée de l'AFDEL ici à Kinshasa. Et Laurent Désiré Kabila sera confronté à une rébellion en 98 le 2 août, ce qui fait qu'en 2001, Laurent sera assassiné, il sera remplacé par son fils Joseph Kabila Kabange, qui va continuer la période de transition qui avait commencé de 1997 jusqu'en 2006 et pour faire sortir du Congo de nombreuses crises, entre autres armées et économiques. En 2003, nous sortons de cette crise avec la formule 1+4, ce qui veut dire Kabila accompagné des 4 vice-présidents. Aux élections de 2006, au deuxième tour, Kabila sera cette fois-là élu, il devient le président élu parce que tout ce temps, il n'était qu'un président par transition. Et en 2011, il va briguer son deuxième mandat. En 2018, vous avez M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui devient le 5e président de l'histoire de notre pays. Sans oublier la personne du Parti sénégal au pouvoir, notre héros national et père de la nation congolaise. Allez-y, la deuxième partie. Nous les considérons comme des archivistes, des bibliothécaires. Pourquoi? Attention, on ne fait pas de rêve. Pourquoi on les considère comme des archivistes? Parce que s'ils n'avaient pas scripté, est-ce qu'on aurait pu voir ça? Non. On était un bibliothécaire, n'est-ce pas? Le bibliothécaire, c'est lui qui garde les documents, les archives. C'est ça. Et les scripteurs étaient comme des archives, et les archivistes étaient des bibliothécaires. Et ils scriptaient à l'aide des objets solides, des objets durs, comme les bois. Toutes les statues que nous avons ici sont fabriquées par, à l'aide de quelle matière? Les bois. À part les bois, ils utilisaient aussi la pierre. Ou des pierres, ils utilisaient les métaux, ils utilisaient aussi comment? Attends un peu. Ils sculptaient avec les bois, les métaux, la pierre, et ainsi de suite. Vous avez compris, hein? Bien. Et là, ce sont des panneaux qu'on appelle. Les panneaux là servaient à orner la peau du roi. C'était comme les panneaux qui est au milieu, le panneau masculin, c'était pour la protection du roi. Et la protection de leur lignage. Là, on a le panneau maintenant, c'était pour rendre hommage à mère mythique comme protectrice de leur lignage. C'est ce qu'on voit là-bas. On dit ça représente aussi l'ordre des léopards. Venez. Ici, c'est tannage. Le tannage, c'était une technique qui consistait à assouplir la peau des bêtes. Après avoir fait la chasse, là on vous a parlé de chasse, n'est-ce pas? Quand il faisait la chasse, après avoir tué un gibier, il gardait la peau des gibiers pour fabriquer les objets
en cuir, comme les chapeaux, les sacs que vous voyez. Mais la peau des léopards était réservée uniquement pour les chefs. Vous avez compris? Et regardez ici, nous avons la peau d'un gibier. Vous pouvez deviner s'il s'agit de quel gibier? Non. Éléphant. La peau d'éléphant. Mais ils ont fabriqué quoi? Une cuirasse. Vous connaissez la cuirasse? Non. Vous connaissez une armure? Ah, l'armure c'est pour une cuirasse. Ce sont les mots un peu. Le roi pour bien asseoir son pouvoir, pour bien poser son pouvoir, il a ses emblèmes-là de pouvoir. 3, 4, 7 et 8. Maintenant, quand il a un problème auquel il ne sait pas trouver la solution, il va consulter les paniers qu'on appelle paniers de sagesse. Il va trouver la réponse dans ces paniers. Aujourd'hui, quand maintenant le président, pour sa bonne gouvernance, pour que son pays puisse bien marcher dans les différents pays, nous avons un président, et il a les membres du gouvernement, il a aussi des conseillers dans les différentes matières, parce que lui seul ne saura pas gérer le pays. Ici, nous avons quelques protections pour les différents peuples. Ça, c'est pour le Bandundu, pour le Bord, les Kassai. Ça, c'est pour les Katanga. Nos ancêtres, ils croyaient à la force de la nature. Pour punir les voleurs, il n'y avait pas de prison. Vous avez commis un crime, vous avez commis un délit, nos ancêtres vont vous punir à travers ces statuts chez les hommes. Dans d'autres tribus, ils ont leurs statuts qu'ils utilisaient pour punir les voleurs. Il y a d'autres tribus qui utilisaient les bananiers. Vous connaissez les bananiers? Ils vont prendre les tiges des balais, ils vont trouver dans les troncs bananiers. Et la personne qui vous a fait mal, vous a volé, aura avoir mal lui aussi au même endroit. Donc c'est une façon de punir les voleurs, les personnes qui ont commis des délits, qui vous ont affligé, vous allez juste prononcer des paroles, vous allez trouver là-bas, et la personne aura mal, jusqu'à ce que ce qui a tout béni, la souffrance va s'arrêter, il va remettre ce qu'il a. Dans le cas contraire, la mort. Ici, nous parlons de la domination et la guérison. Quand nos ancêtres étaient malades, ils allaient chez les guérisseurs. Et quand le guérisseur, pour qu'il sache de quoi est-ce que vous souffrez, il va invoquer les devins ou les dieux de nos ancêtres. Et là, il saura maintenant quelle est votre maladie. Il va utiliser les plantes médicinales pour vous soigner. Mais aussi, il va vous mettre à l'écart pour que vous ne puissiez pas contaminer les autres. Après votre guérison, vous pouvez maintenant retourner dans la communauté. Et ce qui se trouve à l'intérieur était utilisé selon les cas de votre maladie. Il y a une question? Le pays d'Avocat, vous avez plusieurs dieux ou bien un seul dieu en particulier? Le dieu, donc c'était plusieurs dieux. Ils croyaient à la force de la nature de ce dieu. C'était polythéiste. Avancez, alors, bonjour les amis, c'est Madame Camille. Ici nous avons une croyance. Les ancêtres, ils ont crié à l'évangile de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas laissé nos traditions à nous et tout. Alors, pour eux, avant de prier Dieu, Dieu est tellement suprême, on doit d'abord commencer par invoquer les ancêtres, parce que les ancêtres ont vécu avant nous. Donc, vous invoquez d'abord les ancêtres, après les ancêtres vont transmettre maintenant nos problèmes à Dieu. Vous avez compris, hein? Et là, nous avons la signification de la vie dans l'au-delà. Les ancêtres pensaient toujours à leurs frères décédés, qu'ils vivaient dans l'au-delà. Alors, nous avons des cercueils pour les chefs. Ça, c'est le sarcophage des fondeaux. On enterrait les chefs ici accompagnés d'une esclave vivante. Donc, on a couché, une esclave vivante, c'était la loi, la tradition. Et derrière ici, nous avons le masque Ndunga qui joue le rôle de détective. Le masque ici joue le rôle de détective. Quand il y a un problème de décès dans la famille, ce masque va détecter la personne qui a causé cette mort.
Donc, ce moment, nous canchons. Masque au discours là, c'est moi qui te canchons. Et puis, la canne, on voit ce qui est fait. Masque au discours là, c'est qui est là. Puis, la tati moi dit. Donc, masque au discours là, qui ça moi dit, voilà, il y a des anchors. Et c'était réel. Et maintenant, pour ça là, société, la Merci d'être venu. Vous descendez dans la salle des instruments de musique et des communications traditionnelles, près des chaussées. On a des beaucoup chiqués. Fonction disponible. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est pour mélanger les choses. Pour rester dans la tradition, ça. Quand vous mélangez, vous criez que vous savez pas les valeurs qui peuvent les gars. Vous mélangez les années fêtées. Mais si quelqu'un n'a pas dit Kalagana, non, mais donc, si vous ressemblez, vous ressemblez là. Si vous ressemblez là, vous ressemblez là. Vous savez que ça va m'attendre. Et puis ça résultat qui tourne. Bonjour, je réponds au nom de Nyantwala Wabaraka Nathan du collège Bosangani qui se trouve dans la ville de Kinshasa, précisément dans le district de Funa. C'était de découvrir les anciennes cultures, les arts de nos ancêtres et leurs objets fabriqués de leur sagesse. Bonjour, je réponds au nom de Lita Emodavina de la première humanité littéraire au collège Bosangani dans la ville de Kinshasa, précisément à Funa. Ce qui m'a plus impressionné dans cette visite était l'habitation de nos ancêtres, dont eux habitaient dans des cases faites en bois et avec des toitures qui étaient faites en paille, soit avec des chaumes. Bonjour, je réponds au nom de Tumbaï Lunga, Daniel, élève de la 8e du collège Bosangani, de l'extension de Bondal. Le collège Bosangani est une bonne école. C'est une école qui assure un enseignement de qualité et elle est dotée de profs élus, expérimentés, qui travaillent bien et qui permettent que les élèves puissent bien comprendre et puissent bien assumer les leçons. En ce jour, aujourd'hui, cette visite, nous l'avons fait, c'était pour voir l'histoire de notre pays. On a visité les arts ancestraux et tout. On a visité le musée en entier.
Et c'est pour ce moment qui a été prévu pour faire une certaine conclusion à tout ce que nous avons eu à passer durant la visite. Je me présente au nom de Christine Tobaka Longo, élève de la première humanité hôtellerie du collège Bosangani, extension Makanza. Sur ce que j'ai retenu, c'est que nos ancêtres avaient une manière assez incroyable de vivre. Une manière assez incroyable de vivre parce que elles avaient des techniques pour s'habiller incroyables, pour représenter des choses. Et même quand on les a imposé le christianisme, elles n'oubliaient pas que avant de prier Dieu, il fallait passer chez les ancêtres. Ce que j'ai retenu, c'est que nos ancêtres étaient des gens bien, je peux dire, à part leur religion, ils étaient bien. Voilà ce que j'ai un peu retenu de cette visite. Bonjour, je me présente au nom de Mounkaka Béa Tetia, élève de la 8e année du collège Bosangani 2. Bon, le but de notre arrivée, c'était au musée national, c'était pour visiter, découvrir la civilisation de nos ancêtres, comment ils vivaient, comment ils se nourrissaient, donc tout. Bonjour, je m'appelle Sako Ntiama Maria. C'était pour nous faire comprendre que ce que nos ancêtres faisaient avant, le but était que nous puissions apprendre, visiter et comprendre ce qui est dans le musée. J'ai appris que nos ancêtres, pour un moyen de communication, ils utilisaient le tambour, le kélé. C'était un moyen de communication pour la fête ou pour la guerre, donc les deux. Ce que je retenais, que nos ancêtres, leur moyen de communication, c'était pas comme nous, le nouveau modèle, si on se communique par le téléphone, par des ordinateurs. Mais nos ancêtres se communiquaient à travers le locolé, des tam-tams. Ils se communiquaient pour savoir que, par exemple, à l'Est, il y a la guerre. Ils peuvent savoir ça par quoi? Par le locolé, par le tam-tam. J'allais saluer j'aime bien mon école. Bon, je dis aussi pour Promo Perrin, merci d'avoir créé Collège Bosangani. C'est une école privée agréée, bon, c'est bien aussi. Et les enseignements, c'est trop bien. Oui, j'ai un message. Je les invite à venir à Collège Bosangani. Ils vont prendre quoi? La formation comme moi, quand je suis là. Je m'appelle Mbala Mangol Jemima, élève de la 7e année du Collège Bosangani, extension Makanza. Je tenais à dire sur la physique. Aujourd'hui, on nous a fait visiter des instruments que nos ancêtres utilisaient avant que nous soyons de ces jours. On nous a fait visiter de l'okolé, en lingala, en français, les tambours. On nous a fait enseigner les tam-tams, des instruments de musique. On nous a aussi montré les vêtements, comment nos ancêtres s'habillaient. On nous a montré l'habitation, le mode de vie de nos ancêtres. Nos ancêtres vivaient, mangeaient de la cueillette, de la chasse et de la pêche. Avec le pot de gibier, ils faisaient des armures avec la peau de gibier, comme la peau d'un éléphant par exemple. Pour moi, c'est ce que j'ai retenu dans la visite. Moi, je peux retenir la façon dont des instruments que nos ancêtres utilisaient pour la musique et pour la communication, des instruments dont ils peuvent jouer, et certains vont savoir qu'il y a un communiqué, donc ils doivent se présenter. Il y a aussi des instruments pour la musique. Bon, je me présente au nom de Moulangaka Béa, l'élève des premières coupées couture. Je me présente au nom de l'élève d'Emboka Chama de la 8e de l'extension Pika. EB2. Je retenais comment ils communiquaient, comment ils habillaient, leur façon de prier, le mariage aussi. Oui. J'allais finaliser sur le 17 mai. Le 17 mai a été une journée de l'entrée de l'AFDEL dans notre pays et dans notre ville, Kinshasa. En fait, le fondateur est notre ex-président Kabila, Laurent Désiré Kabila. Soudainement, il est sorti de l'ombre en septembre en 1996
il signe à Gisenyi de Rwanda avec les autres rois et les autres rebelles. En fait, il exilait les Zaïrois un protocole d'accord créant l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, qui est AFDEL du Zaïre. La prise de Kinshasa a eu lieu le 17 mai en 1997 lors de la première guerre du Congo. Cet événement marque la chute de régime de Mobutu. Pour la journée du 17 mai, mon idée est que je sais que depuis septembre 1996, Laurent Désiré Kabila est sorti de l'ombre en faisant des liens avec des exilés zaïrois et des Rwandais pour créer en fait l'AFDEL. C'est pas pour rien qu'on dit que le 17 mai est l'entrée de l'AFDEL, le 17 mai est l'entrée de l'Alliance de forces démocratiques pour la liberté du Congo. Et c'est le 17 mai 1997 qu'il est venu chasser Laurent Désiré Mobutu Sese Seko pour prendre le pouvoir. En causant sa chute, l'AFDEL est entré en ce jour. Je salue, je réponds au nom de Oman de Moloma, élève de la deuxième humanité littéraire du collège Bosangani. Avant tout, j'aimerais remercier le promoteur Fortuna Perrin qui nous a permis d'assister à cette journée au musée national. Dès que j'ai quitté mon école de provenance pour le collège Bosangani. Selon les rumeurs, j'entendais que non, Bosangani est une école qui on enseignait bien, J'ai voulu vivre ça par moi-même. Quand je suis venu, j'ai vu en particulier, j'allais remercier aussi celui qui me donne le cours de latin, le Dédé Martin. C'est un très bon prof de latin. J'allais remercier le collège Bosangani à plusieurs bienfaits parce que si ce n'était pas le collège Bosangani, aujourd'hui je n'allais pas être dans le musée. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas participé, mais le collège Bosangani a participé à cette journée. Les gens qui ont Rafia, c'est déjà fascinant. Avant que le blanc puisse venir, on a pu connaître que nos ancêtres savaient déjà s'habiller. Avant qu'on puisse même inventer les pagnes, les tissus, déjà nos ancêtres ont inventé ça. Les blancs sont juste venus faire la révision des siècles que nous avons fait. Ils ont juste essayé d'améliorer. Bonjour, je m'appelle Biavan Atouma, élève de la deuxième humanité littéraire. La visite s'est bien passée. Nous étions au musée national. Nous avons vu plusieurs choses. Nous avons découvert plusieurs choses qu'on ignorait. Je viens seulement parler de notre école, le collège Bosangani. C'est une très bonne école dans notre pays. C'est une très bonne école parce que là-bas, nous avons des professeurs de qualité. Nous avons aussi des DD, il y a aussi la discipline. Dans notre école, il y a vraiment des élèves très intelligents parce que nous avons de bons professeurs qui enseignent très bien. Je me présente au nom de l'élève Litanse Kamardoché. J'étudie au collège Bosangani 2 à Misanda. J'ai retenu sur la poterie. Ça parle sur les potiers. Comment on fabrique des histoires en argile, avec de l'argile. On fabriquait avec ça des bols, des vases, tout ça avec de l'argile. Ça nous aide souvent à mettre des fleurs, tout ce qu'on peut mettre avec de l'argile. Le collège Bosangani est une très bonne école. Je suis fière d'être admise dans cette école. Ça fait depuis 2020 que je connais Bosangani. Le collège Bosangani est une école mixte, une bonne école pour la formation des jeunes de nos jours. Le collège Bosangani n'est pas seulement une simple école, c'est un lieu d'éducation, un lieu de culture, un lieu où on vous rappelle qui vous êtes enfin. En fait, selon Congolais, le collège Bosangani m'a rappelé c'est lui que je suis. Le collège Bosangani m'a appris beaucoup. Elle m'a aidé à développer ma connaissance. Le collège Bosangani est bon en éducation et surtout en discipline. On a des DD super stricts. Quand je dis super, c'est super strict. Donc ils sont tellement stricts qu'on a même peur d'enfreindre certaines lois mineures de l'école. J'apprends plus à Bosangani. Ce sont les enseignements, tout ça. On nous enseigne à Bosangani à la discipline. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer le DD de la discipline, Dédé Patrick. C'est lui qui est là vraiment pour la discipline et qui gère la discipline
Il y a aussi, Bosangani est aussi bien organisé dans tout. Dans le professeur, il y a des professeurs qualifiés. J'en profite pour saluer aussi mon professeur Toti, qui est le professeur de la mathématique et qui enseigne vraiment très bien la mathématique. Le promoteur Fortuna Pereng, je n'ai qu'à dire que c'est un père à l'écoute de ses enfants, un entrepreneur qui pousse aussi les jeunes à entreprendre. C'est un père qui écoute ses enfants, une bonne personne, c'est lui qui se bat pour l'éducation congolaise. Il a été éduqué et maintenant il se bat pour l'éducation congolaise. Alors je lui dirais merci, Monsieur Fortuna, pour ce que vous faites pour nous aujourd'hui et que le bon Dieu vous bénisse. Inviter tout le monde à venir s'inscrire au collège Bosangani parce que c'est un lieu du respect où la discipline règne, il n'y a pas de trouble. Et j'allais dire un mot au promoteur, lui qui est celui qui a toujours du respect pour tout le monde, l'homme qui apprend le respect et qui a été lui-même bien éduqué et qui éduque tout le monde. Je lui salue et que Dieu lui protège. Le 17 mai marque l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa. Et l'AFDEL a été inventé par Laurent Désiré Kabila et est sorti de l'ombre en 1996. Et l'AFDEL signifie Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Je me nomme Mouchinga Kabea, élève de la 2e science, station Makanda. Je vais juste parler de l'enseignement. Chez nous, l'enseignement se passe trop bien. Il y a aussi des professeurs, on a des qualités de professeurs qui enseignent bien. Même si tu n'es pas intelligent ou intelligente, tu seras au moins capable de capter quelque chose. En parlant du professeur Gianni Ebengo, et pour des chapeaux laviniers, ils enseignent la mathématique, sciences et physique, d'autres. Et puis, le collège Bosangani est le nom de mon école. Le mot Bosangani est en lingala, ça signifie se rassembler ou s'assembler. Le collège Bosangani existe depuis 2020 et a été fondé par Fortuna Pereng, de nationalité congolaise. Le collège Bosangani est une école d'excellence car elle assure un enseignement de qualité dans la discipline. La devise de notre école est émergence, travail, discipline. C'est-à-dire une école qui émerge dans le travail et qui assure la discipline. Le collège Bosangani est formé des autorités par le promoteur, les directeurs des disciplines, les directeurs des disciplines adjoints, le préfet, etc. Et elle organise les sections ci-après. Cycle terminal de l'éducation des bases, 7e et 8e, humanité. Les options sont commercial, scientifique, électricité, électronique, sciences, commercial, info, coupe et couture, littéraire, etc. J'en profite pour saluer mes amis du collège Bosangani et j'invite les autres à s'inscrire et je salue ma famille.